en ce qui me concerne en tout cas. Alors je voulais vous proposer ce matin d'aller faire une petite promenade dans le plus célèbre discours de Jésus, le sermon sur la montagne. Une promenade de santé, j'espère. Et tout d'abord, je voulais vous demander, qui d'entre vous a pris sa Bible ce matin avec lui? Oui. Qui n'a pas pris sa Bible avec lui? Parfait. Mais dernière question pour être tout à fait sûr. Dernière question pour être tout à fait sûr. Qui n'a pas osé dire qu'il n'a pas pris sa Bible aujourd'hui? De toute façon, je pardonne d'avance. Mais enfin bon, si vous avez une Bible avec vous, c'est bien de la prendre sous les yeux pour lire les textes que je vais vous proposer de lire ensemble. Alors, le sermon sur la montagne, tout d'abord, moi je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien quand je lis un texte biblique, d'essayer de m'imaginer la scène, d'essayer de me rappeler ou d'essayer d'imaginer comment les choses se sont passées. Alors on voit au chapitre 5 de Matthieu, voici ce qui est dit au verset 1 du chapitre 5 de Matthieu. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, bon, c'est peut-être ma petite déformation professionnelle de technicien du son pendant des années. D'ailleurs, ça ne marche pas très bien un son mais enfin bon, on verra ça plus tard. Je me suis posé une simple question, mais on parle ici de foule. Donc Jésus s'est adressé à des foules de gens. Et à l'époque, il n'y avait pas d'amplification. Alors je me dis, s'il monte sur la montagne, s'il est tout en haut de la montagne, le son ne descend pas bien. C'est assez bizarre. Maintenant, rien ne nous dit qu'il n'est pas simplement monté en bas de la montagne. Il n'y a rien qui précise ça dans le texte. Pour vous donner une petite idée, qu'est-ce qu'on parie que moi je saute plus haut que cette salle ici? Vous allez me dire c'est impossible. Eh bien pourtant, je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai sauté plus haut que la salle. Donc on peut s'imaginer, donc avec notre imagination, on peut se dire, il y a peut-être que Jésus est monté en bas de la montagne, que la foule était au-dessus, et qu'en parlant, probablement ici, bon, quand on parle et que le micro marche, ça va, mais quand il ne marche pas bien, il faut parler plus fort pour que le quatrième rang, là au fond, entende quelque chose. Donc j'imagine, maintenant je ne sais pas si c'est vrai, je vous dis, pour le moment je parle toujours avec mon imagination. J'imagine qu'il devait y avoir des personnes qui relayaient ce que Jésus disait, de rangée en rangée, jusqu'au fond de la foule. Et alors je parlais de ça avec un de mes collègues, enfin une collègue cette semaine, professeur de morale, et je lui disais que probablement, en parlant de ce sermon sur la montagne, je disais probablement que Jésus était amplifié de cette façon-là. Elle me disait oui, c'est sans doute pour ça, d'ailleurs qu'on n'est pas sûr que ce qu'il a dit, c'est vraiment ce qu'il a dit. Vous voyez directement le doute qui s'installe dans l'esprit des gens. Alors il y a une chose qui est frappante quand Jésus s'adresse à des foules, c'est que très souvent, il se sert, nous vivons dans un monde matériel, et Jésus utilise des exemples matériels pour nous permettre de saisir des vérités spirituelles. Alors un premier exemple se trouve donc après les béatitudes, donc qui partent du verset 2 au verset 12. Ensuite, vous avez le verset 13, où Jésus dit ceci, en parlant de ses disciples. « C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on » Le sel, c'est un exhausteur de goût. Nous savons tous que sans sel, les aliments n'ont pas de goût, tout simplement. Donc, c'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Premier exemple que Jésus prend, c'est que nous sommes le sel de la terre. Alors pour nous aujourd'hui, le sel, je dirais, a perdu beaucoup de l'importance qu'il avait dans l'Antiquité. Ça, je crois que c'est important de dire. Maintenant, le sel, on nous le donne presque gratuitement. Vous allez au Quick, tout le monde connaît le Quick parce que vous êtes tous des parents ici, ou la plupart. Quand vous allez au Quick, vous pouvez prendre tout le sel que vous voulez pour saler vos frites. Mais
Dans le passé, le sel était une denrée rare et précieuse, et à tel point que les ouvriers étaient rémunérés en sel. On leur donnait du sel à la place de l'argent. Et le sel était en quelque sorte une monnaie d'échange. De là nous provient le mot salaire en français. Le salaire provient de ce mot-là. Pendant très longtemps, le sel a été une monnaie d'échange. C'était quelque chose de précieux, de rare, et donc qu'on appréciait à sa juste valeur. Je vous raconte tout ça pour que vous compreniez mieux pourquoi il y a de quoi apprécier à sa juste valeur le discours de Jésus. Ce qui m'amuse d'ailleurs par rapport à ce que je vous ai raconté par rapport à ma collègue de morale, c'est qu'elle me disait donc probablement qu'on n'est pas certain de ce que Jésus a dit, mais je me dis que Jésus doit sourire en disant, en tout cas 2000 ans après moi, on en parle encore de mon discours, un peu partout dans le monde et très souvent. Alors ensuite Jésus dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, Jésus nous invite à briller, à être des lumières dans ce monde, qui éclairent les ténèbres de ce monde. Mais Jésus sait aussi qu'on a besoin, pour pouvoir remplir cette mission, on a vraiment besoin de changer de mentalité. Vraiment de mentalité. Et Jésus, vous allez le voir dans les textes qui viennent, veut vraiment nous apprendre ceci. Il veut en quelque sorte nous apprendre à préparer dès ici-bas l'au-delà. Donc voilà, maintenant nous passons au chapitre 6, donc toujours de Matthieu, et au verset 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ça m'a rappelé un vieux souvenir d'un collègue qui avait un jour acheté une voiture neuve, et je travaillais dans le quartier, ici pas tellement loin, et alors il allait toutes les 10 minutes voir si on n'avait pas fait une grille sur sa voiture. Il y a 2 jours, à Bruxelles, on a joué une pièce, un spectacle humoristique, dont le titre m'a fait réfléchir. Je n'ai pas vu ce spectacle, mais en tout cas, j'ai vu la publicité. Et le titre est celui-ci. On vit peu, mais on meurt longtemps. Je trouvais que c'était intéressant, ce titre. On vit peu, mais on meurt longtemps. Le verset 21 dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On vit peu, mais on meurt longtemps. Donc, nous ferions bien de réfléchir dans quoi nous investissons notre temps. À ce propos, j'ai retrouvé dans ce fascicule que beaucoup d'entre vous connaissent, que j'ai toujours trouvé fantastique, qui pour moi est un fondement doctrinal, si on veut, des églises de Christ, donc écrit par Gordon Ferguson, que la plupart d'entre nous connaissent. Et je relis souvent ce fascicule, et chaque fois je suis édifié. Alors je voudrais vous relire seulement quelques phrases à propos du matérialisme. Quelqu'un a dit que la tragédie de notre époque, c'est que nous aimons les choses et utilisons les gens, au lieu d'aimer les gens et d'utiliser les choses. Nous pouvons passer beaucoup trop de temps à essayer de gagner de l'argent pour acheter plus de choses, et nous passons souvent beaucoup de temps à penser à ces biens. Nous nous trompons sur la nature de ce qui peut nous rendre heureux, et cela nous détourne de notre besoin de nous concentrer sur les autres. Si seulement j'avais telle ou telle chose, comme je serais heureux. Cette manière de penser est un mensonge de Satan. L'une des pires conséquences des possessions est qu'elles prennent très vite possession de nous. Elles nous font installer, nettoyer, peindre, tondre, balayer, améliorer, entretenir, etc., etc. Si nous les laissons faire,
Ces choses peuvent envahir notre temps d'une manière incroyable. Fin de citation. Alors, je trouve les versets qui suivent, et alors, petite remarque en passant, si vous examinez bien le texte, chacun de ces versets est toujours en rapport avec celui qui précède. Le verset qui suit, le verset 22, dit ceci. « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres ?» Donc Dieu a mis en nous un œil, un regard spirituel sur les choses. Une capacité aussi de pouvoir développer ce regard, puisque c'est clairement dit, si notre œil est en bon état, tout notre corps sera illuminé. Et si notre œil est en mauvais état, tout notre corps sera dans les ténèbres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais généralement, quand nous devenons, ça m'arrive, j'avoue, quand nous devenons matérialistes, cet œil intérieur a tendance à s'éteindre et est remplacé par des ténèbres. On va voir plus loin de quoi il s'agit, ces fameuses ténèbres. Et c'est inversement proportionnel. On vit peu, mais on meurt longtemps. Je me suis posé la question, mais où est-ce que je serai dans 10 ans? Où est-ce que je serai dans 20 ans? Où est-ce que je serai dans 50 ans? Mais, me direz-vous, dans 50 ans, tu ne seras plus là? Ben oui, vous avez raison. Il y a de fortes chances que je ne serai plus là dans 50 ans, ni vous d'ailleurs. Donc c'est une vraie question. Jésus veut nous faire réfléchir sur les choses essentielles. On vit peu, mais on meurt longtemps. Poursuivons, verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. Ici, c'est un avertissement que Dieu donne, je vous préviens. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, dans la Bible, c'est le dieu de l'argent. Et ici, Jésus nous dit clairement qu'il est impossible de servir le dieu de l'argent et de servir Dieu en même temps. Il faut choisir ou l'un ou l'autre. Vous savez que j'aime bien, que je m'intéresse assez bien à la politique. Et j'aimerais vous livrer une courte analyse ce matin qui a un rapport direct avec ce que Jésus dit ici, me semble-t-il. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais en Grèce et en Italie, nous avons donc dans chacun de ces pays 2 nouveaux premiers ministres qui n'ont pas du tout été le moins du monde élus par la population. Ils ont été placés par la haute finance. Ils viennent tous les 2 de Goldman Sachs, fameuse banque américaine. Si on avait encore besoin de preuves que ce monde est de plus en plus dirigé par la puissance de l'argent, ce qui me frappe aussi, c'est que personne, ou pratiquement personne, ne lève le petit doigt devant quelque chose qui est tout à fait anormal, quand on y pense. Nous qui sommes tellement attachés aux valeurs démocratiques. En plus, c'est la Grèce qui a commencé par nous donner l'exemple. C'est incroyable, le pays d'où vient la démocratie. Donc, mais en Grèce, en Italie, et alors en Belgique, me direz-vous, ben en Belgique, il y a quelques jours, notre enfin Premier ministre démissionnaire, Yves Le Terme, enfin démissionnaire, je voulais dire, nous a proposé d'acheter des bons d'État. Vous avez tous entendu parler de cette histoire. Et bingo, il a réussi son coup. On en a vendu pour 5 milliards, c'est ça, bon. Il y en a qui savent ça mieux que moi. Je n'ai pas écouté le détail. Mais en tout cas, ça a été une réussite tout à fait inattendue. Mais moi, ce que je trouve d'interpellant, c'est qu'en fait, ça révèle surtout autre chose. Ça révèle une inquiétude chez les gens. Une inquiétude de savoir comment ils vont faire pour conserver leurs avoirs. Et Jésus, qui décidément nous connaît bien mieux que nous-mêmes, puisque c'est notre Créateur aussi, il a très bien compris ça. Il dit au verset 25, « C'est pourquoi je vous dis,
ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Jésus parle ici d'inquiétude. En fait, je vous ai dit tout à l'heure que tous ces versets sont reliés. Il parle d'argent et puis il parle d'inquiétude. Ce qui est frappant, c'est que généralement, les gens qui sont préoccupés par les questions d'argent sont très inquiets. C'est frappant, ça. Ils sont inquiets parce qu'ils ont des biens et ils ont peur de perdre ces biens. Ils oublient une chose, c'est que quand Yves Le Terme nous a dit que les bons d'État c'était un placement absolument sûr, ils oublient une chose, c'est qu'on vit peu, mais qu'on meurt longtemps. Et que donc finalement, je me demande qui est le plus riche finalement, celui qui meurt avec 10 millions sur son compte en banque, ou bien celui qui arrive à la fin de sa vie et qui a épuisé toutes les ressources que Dieu a mis à sa disposition pour vivre simplement. Alors, l'inquiétude, c'est quelque chose, c'est un péché en fait, nous allons le voir. C'est Vito qui a fait remarquer ça avant-hier, il a tout à fait raison. L'inquiétude, en fait, c'est un péché. Nous allons voir ça tout à l'heure. Poursuivons un petit peu. Donc, Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Souvent, on s'inquiète de ce qu'on va manger ou comment on va faire pour vivre. Mais en fait, Jésus veut nous apprendre à avoir confiance en lui, au quotidien, au jour le jour. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? C'est vrai ça. Les oiseaux, on ne les voit pas semer, on ne les voit pas moissonner. Et pourtant, votre Père céleste les nourrit. Et il nous dit en plus que nous valons bien plus qu'eux. Ça devrait faire réfléchir. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Alors je vais essayer de chercher une victime ici dans la salle. Pitou, que penses-tu que tu vas faire demain? J'ai beaucoup de travail administratif au boulot, j'ai du retard. Ouais. Et puis après-midi, je suis chez ma sœur. Top, merci. En fait, je relis le verset que je viens de lire. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Demain, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Est-ce que je serai encore là demain? Est-ce que vous serez encore là demain? Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qui va se passer dans 5 minutes même? On n'a aucune idée, en fait. Restons modestes. Nous pouvons faire des projets. La Bible le dit, le cœur de l'homme forme des projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a un verset qui le dit clairement. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Et donc Jésus nous dit, mais qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? On n'a aucune prise sur cette chose-là. Absolument rien. Il n'y a rien qui nous garantit que nous serons encore là dans 5 minutes. Et il en rajoute encore. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé une fleur de près. C'est magnifique. C'est splendide. C'est bien plus beau que tous les vêtements les plus riches que les plus grands créateurs peuvent créer. Et c'est Dieu qui fait tout ça, gratos en plus. Et il dit cependant, je vous dis que Salomon même, qui est considéré comme le roi le plus riche de toute l'histoire de l'humanité, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et demain sera jetée au four,
ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus ?» Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Je n'ai pas du tout envie de me moquer parce que quand on écoute les informations, c'est vrai qu'il y a parfois de quoi être vraiment inquiet du lendemain. C'est humain. Et quand on voit toutes ces manifestations qui ont lieu ces jours-ci, ben, on comprend que, je ne sais pas si vous écoutez les informations régulièrement, mais je peux vous garantir que quand on le fait, on n'est pas vraiment encouragé. Les choses vont de plus en plus mal. Il y a de quoi s'inquiéter. Et pourtant, Dieu nous demande de ne pas le faire. Parce que, justement, notre vie dépend entièrement de lui. Alors ici, il y a le verset clé. Vous savez que j'aime bien, en général, repérer un verset clé dans un passage. Je crois que c'est le verset clé, verset 33 qui dit « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Donc, toutes ces choses pour lesquelles nous nous inquiétons, et auxquelles nous consacrons beaucoup de temps, ben, Dieu nous fait une promesse. Si vous recherchez premièrement son royaume et sa justice, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine, c'est donc dans la Bible. Ce n'est pas une parole de la sagesse populaire, c'est une parole biblique. C'est-à-dire que Dieu ne nous demande pas de nous inquiéter pour ce qui va se passer demain, parce qu'on n'en sait rien. Il veut que nous nous préoccupions uniquement de ce qui va se passer aujourd'hui. Quelle tranquillité d'esprit quand on parvient à cette discipline de vie-là. Il y a beaucoup de gens qui sont malades et qui vont voir des psys. Moi, je ne dis pas que je ne suis pas contre les psys, mais ne perdons pas de vue que le meilleur des psys, c'est Jésus. Et que lui sait les raisons de nos maux. Il connaît exactement nos maux et il connaît surtout exactement les remèdes à ces maux, les remèdes qu'il nous donne. Je n'ai pas fini. Je vous ai dit tout à l'heure que Vito avait fait remarquer il y a 2 jours que l'inquiétude était un péché. Et on va faire une petite excursion dans Philippiens 4. Philippiens 4, verset 6, qui dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Il ne s'agit pas ici d'un conseil de l'apôtre Paul, ou d'une suggestion. Il n'est pas en train de nous dire « je vous conseille de ne pas vous inquiéter ». Non, il dit, c'est un ordre. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. J'aime bien cette traduction de la Bible. Avec des actions de grâce. Il y a la prière, les supplications, donc il faut vraiment chercher Dieu. Avec des actions de grâce. Les actions de grâce, qu'est-ce que c'est? Ce sont des actions. J'aime bien déjà ce mot. Il y a des actions, il y a une idée de reconnaissance aussi, action de grâce. On est reconnaissant d'abord pour tout ce que Dieu nous donne. Et en fait, puisque nous sommes encore là, nous reconnaissons que nous n'avons jamais manqué de rien d'essentiel dans notre vie, puisque nous sommes là. Il a donc pris soin de nous. Mais donc, des actions de grâce, ça m'a rappelé une blague qu'on m'a un jour racontée, que j'ai toujours trouvée excellente. Ça se passe dans un petit village en Suisse, où il y a une montée des eaux. Il y a une tempête, il pleut, et l'eau monte. Et alors, on évacue la population, et il y a un petit vieux là qui ne veut pas quitter sa maison. Alors, on lui envoie d'abord un canot avec des pompiers pour le convaincre de quitter sa maison. Rien à faire, il dit « Non, vous allez voir, moi je crois en Dieu, je suis sûr qu'il va intervenir, je ne crains rien. Je vous remercie, mais je ne crains rien. » Bon, l'eau continue à monter, 2e étage. On envoie un dinghy
Hein, avec encore des pompiers pour essayer de le convaincre de quitter sa maison parce que ça va mal finir. Rien à faire, le gars dit non, écoutez, moi j'ai la foi en Dieu, vous allez voir, il va intervenir. L'eau continue à monter, on envoie un hélicoptère en dernier recours avec des pompiers pour essayer de le convaincre une dernière fois de quitter sa maison, rien à faire, vous allez voir, je crois en Dieu, je suis sûr qu'il va intervenir. Effectivement, bon, Dieu intervient, ce qui se passe c'est qu'il tombe dans l'eau et il se noie. Alors, ce brave frère arrive finalement au paradis et il croise le Seigneur. Il dit, alors, comment vas-tu? Ben, ça va, ben, maintenant je suis très heureux, je suis enfin près de toi, Seigneur. Mais quand même, je me pose une question. Pourquoi est-ce que tu n'as pas répondu à ma prière quand j'étais dans les soucis? Comment ça, je n'ai pas répondu à ta prière? Je t'ai envoyé un canot, un dinghy, un hélicoptère. Je crois qu'il y a une leçon à retirer de cette blague. Parfois, nous ne sommes pas attentifs à ce que Dieu nous donne. On est plaintif au lieu d'être attentif. Il y a Dieu nous donne des tas de choses qu'il nous demande d'être responsables aussi, de gérer notre vie avec sagesse. Alors, il y a une dernière chose qui est très frappante. C'est qu'en fait, on a évoqué ce matin le matérialisme. Mais le matérialisme, vous savez, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de biens, d'après ce que nous venons de lire. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a beaucoup de biens. On peut être riche et matérialiste, et on peut être pauvre et très matérialiste. Il y a des gens pauvres qui s'inquiètent tout le temps de tout. Jésus nous a montré, dans le passage dans Matthieu, que l'inquiétude est le résultat du matérialisme. Donc on peut vivre très simplement et ne pas être inquiet, et ne pas être matérialiste. On peut être riche et ne pas être inquiet parce qu'on n'est pas attaché à ses richesses. Je trouvais que c'était intéressant de le faire remarquer. Le Premier ministre anglais célèbre Winston Churchill, il a eu pas mal de biens, mais il était très dépensier. Et vers la fin de sa vie, il a dû d'ailleurs écrire des livres, qui ont d'ailleurs entre autres valu un prix Nobel, parce que dès qu'il faisait quelque chose, cet homme-là, c'était toujours excellent. Mais quoi qu'il en soit, il avait un gros défaut, enfin, il avait beaucoup de défauts, mais un de ses défauts, c'était qu'il était très dépensier. Et un jour, pour se faire pardonner cette faiblesse, il a déclaré que j'ai appris à me contenter de ce qu'il y avait de meilleur. Mais plus sérieusement, je me pose la question, et nous, les chrétiens, est-ce que nous avons appris à nous contenter de ce qu'il y a de meilleur? Et ce qu'il y a de meilleur, c'est pas les biens matériels. Ce qu'il y a de meilleur, c'est de vivre en communion avec Dieu, de vivre en Jésus-Christ. Poursuivons un petit peu dans notre sermon sur la montagne au chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? Ici, on voit tout l'amour de Dieu pour nous. Comment est-ce que nous avons pu douter à ce point-là du fait que Jésus prend soin de nous? Il veut simplement que nous activions cet œil dont j'ai parlé tout à l'heure au verset 22 et 23 du chapitre 6. Il veut que nous ayons ce regard spirituel, cette confiance en lui, qui soit quelque chose de réel et de vécu, et que les autres puissent le voir. C'est ça qui va interpeller les gens qui nous entourent, nos collègues, enfin tous les gens que nous connaissons dans notre entourage. Et Jésus sait très bien que c'est cette confiance en lui dont nous avons besoin, que nous devons remplacer nos inquiétudes, notre matérialisme aussi, par une confiance en Jésus, une confiance responsable, comme je l'ai dit. Et alors,
nous recueillerons les dividendes, que je n'ai pas encore lu, mais qui se trouvent à la suite de ce que l'apôtre Paul a dit. Je vous répète ce qu'il a dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si on parvient à cet état-là de spiritualité, eh bien, on bénéficie, et j'espère que vous avez déjà tous vécu ça dans votre vie, de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Amen. Je vous invite maintenant à réfléchir un petit peu, c'est pour ça que je crois que je ne l'ai pas fait trop long, j'espère. Je n'ai pas gardé l'heure. Je voudrais introduire maintenant le repas du Seigneur. Et j'ai choisi un texte que personnellement j'aime beaucoup, qui je trouve est bien adapté pour le repas du Seigneur. Ce texte se trouve dans Genèse au chapitre 22. Je lis d'abord le texte. Genèse 22, donc. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en dans le pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit, « Mon père !» Il lui répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai-Yéré, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, « Je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. » Cette histoire a souvent été mal comprise. Il est vrai que c'est une histoire apparemment complexe. C'est pas évident à comprendre. Alors il y a 3 semaines, c'était la fin du Ramadan, et
nos amis musulmans ont terminé ce ramadan par une grande fête, qui est la plus grande fête, la plus importante de l'islam, l'Aïd el-Kébir. Alors j'ai repris sur Internet ici en 2 mots ce qu'on dit sur cette fête. Cette fête donc commémore la soumission d'Ibrahim, Abraham dans la tradition juive, à Dieu, donc les Arabes l'appellent Ibrahim, symbolisé par l'épisode où il acceptait d'égorger son fils, et selon eux c'est Ismaël, sur l'ordre de Dieu. Celui-ci envoyant au dernier moment un mouton par l'entremise de l'archange Gabriel pour remplacer l'enfant comme offrande sacrificielle. En souvenir de cette soumission totale d'Ibrahim à Dieu, les familles musulmanes sacrifient un mouton ou un bélier, mais parfois d'autres animaux comme des vaches ou des chèvres en l'égorgeant, couchés sur le flanc gauche et la tête tournée vers la Mecque après la prière et le sermon de l'Aïd. Ben, les musulmans, ça c'est leur interprétation de cet événement. N'oublions pas que l'islam est postérieur au christianisme. Donc, le texte que nous avons sous les yeux, petite remarque en passant, a été écrit bien avant l'islam. Et j'espère que je ne froisserai personne ici, mais je dois quand même vous faire part d'une conviction. En ce qui me concerne, cette histoire, telle qu'elle est racontée par l'islam, est une contrefaçon de ce que la Bible nous enseigne réellement. Maintenant, je dirais qu'il n'y a pas que les musulmans qui se trompent au sujet de ce texte. Une des choses qui a été à l'origine d'un début de réflexion spirituelle chez moi, c'était un professeur que j'avais, il y a 35 ans à peu près, et qui était anti-chrétien. Il se définissait comme étant même contre Dieu. Et alors un jour, il nous a dit en classe que Dieu était cruel et sadique, puisqu'il avait demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Et c'est vrai que quand on lit le premier verset, c'est la première impression que ça laisse. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et nous savons qu'Abraham a dû attendre longtemps avant d'avoir son fils. Isaac, va-t'en dans le pays de Morija, et là, offre-le en holocauste. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un holocauste? Un holocauste, c'est quand on brûle complètement un animal. D'abord on l'égorge, et puis on le brûle complètement, comme sacrifice de bonne odeur, agréable à Dieu. Dans l'Ancien Testament. Vous allez me dire, mais c'est horrible tout ça. C'est vrai qu'en soi c'est horrible. Et je pense que c'est précisément ce que Dieu veut nous faire comprendre. C'est-à-dire que, je fais une petite parenthèse ici, quand on remonte dans le chapitre 3 de la Genèse, au verset 21, après que Adam et Ève ont désobéi à Dieu, le verset 21 dit ceci, c'est un des versets en fait les plus tragiques de la Bible. Pourtant, il n'a pas l'air. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. En fait, le péché d'Adam et Ève a introduit la mort dans le monde. D'abord leur propre mort à eux, et ensuite Dieu a dû les recouvrir de leur nudité dont ils avaient pris conscience en tuant un animal, puisqu'il les a recouverts d'habits de peau. Et pour que les hommes comprennent bien la gravité du péché, Dieu a demandé dans l'Ancien Testament que les hommes offrent régulièrement à Dieu un sacrifice, pour qu'ils prennent conscience de la gravité du mal. Mais alors ici, dans ce texte, ce qui est vraiment bouleversant, je trouve, c'est que si vous relisez tranquillement ce texte chez vous, et je vous conseille de le faire, vous vous rendrez compte que Isaac, c'est ce qu'on appelle en théologie, est un type de Jésus-Christ. Donc l'attitude d'Isaac dans cette histoire correspond en fait à l'attitude de Christ, complètement obéissante à son Père. Et alors, je trouve un des versets, je vous ai dit un des versets les plus horribles, maintenant je vais vous lire à mon affaire un des versets les plus poignants de la Bible, c'est le verset 8. Quand Isaac dit, avant, au verset 7, il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham répond, mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. L'agneau pour l'Holocauste, c'est Jésus-Christ, évidemment. Et jusqu'à Jésus-Christ,
Dieu voulait qu'on sacrifie des animaux. Maintenant, c'est plus nécessaire, puisque lui, c'est le sacrifice ultime. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je termine cette histoire et après, je propose qu'on distribue le pain et le vin. Ce que je trouve aussi remarquable, c'est que la promesse de Dieu à Abraham, suite à son obéissance, eh bien, c'est que je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. Et Abraham est reconnu partout dans le monde comme étant le père des peuples. Aujourd'hui, cette promesse que Dieu lui a faite ce jour-là reste valable aujourd'hui. Ce que Dieu dit, il le fait. Voilà, je propose maintenant que nous distribuions le pain et le vin.